Ça fait un mois quand même déjà. Nouvel angle de caméra, by the way, on teste des choses. Et première vidéo que je fais avec le G80 aussi, donc si le cadrage est foireux, désolé. Salut les légions, c'est Azertox. Aujourd'hui je vais vous parler de cartes graphiques. Encore. Et plus particulièrement d'upgrade de cartes graphiques. Avec les nouvelles générations qui sortent, beaucoup de gens se demandent si ils devraient garder leur carte ou upgrade leur carte. Évidemment, la réponse que je donne à chaque fois, c'est est-ce que la carte graphique vous suffit? Si c'est le cas, ça sert à rien d'upgrade. Par exemple, si vous avez une 980 Ti, ça sert à rien de prendre une 2080 Ti ou une 3080 pour jouer en 1080p. Alors j'ai pas lu. Mais surtout, le vrai point que je vais aborder ici, c'est est-ce que les performances des cartes d'ancienne génération vont toujours rester les mêmes? Est-ce que, par le plus grand des hasards, des mises à jour de drivers, ce serait pas la cause de la baisse de performance de certaines cartes? C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, comme quoi Nvidia réduirait les performances des cartes d'ancienne génération en faisant des mises à jour de drivers. C'est ce qu'on a essayé de voir dans cette vidéo en testant plusieurs cartes, pour voir si effectivement c'était le cas, et si c'était le cas, l'importance de cette baisse de performance. Ou peut-être à l'inverse, si les nouveaux drivers augmentent les performances des cartes, qui sait. On a donc testé plusieurs cartes de chez Nvidia, mais aussi de chez AMD pour voir comment ça se débrouillait de l'autre côté. On a une 980 Ti, une 1050 Ti et une 2080 Ti. Et chez AMD, on est avec une Vega 56 pour voir à peu près comment ça se débrouille par rapport au reste. On n'a pas testé de carte 3000 parce qu'on n'en avait pas sous la main, bonjour les stocks. Et surtout, ça n'aurait pas réellement de sens vu qu'elles viennent de sortir, il n'y a pas vraiment d'anciens drivers pour. On a testé ces cartes sur des benches synthétiques et sur des benches en jeu. Donc on est passé sur 3D Mark et Unigine Heaven, et sur les jeux on a testé quelques jeux qui sont quand même pas mal joués, comme par exemple CSGO, R6 et Far Cry 5. Au niveau des versions de driver, on est respectivement avec la version 457.30 chez Nvidia et la version 20.11.2 chez AMD, qui étaient les deux versions les plus récentes au moment où les benchmarks ont été réalisés. Au niveau des drivers les plus anciens, pour la 980 Ti, on est sur la version 361.75 des drivers Nvidia. Pour la 1050 Ti, on est sur la version 378.49. Pour la 2080 Ti, on est sur la version 418.81. Et pour la Vega 56, on est sur la version 17.12.1. On va commencer par la 980 Ti. Alors, sur Firestrike, on a un score qui est légèrement plus élevé sur les anciens drivers, alors que sur TimeSpy et sur Heaven, le score est quand même relativement similaire. En jeu maintenant, la 980 Ti perd pas mal d'FPS sur les anciens drivers sur CSGO. Visiblement, le moteur source a pas l'air de réellement aimer les anciens drivers. Sur R6, avec le moteur DirectX, on gagne quelques FPS. Sur R6, Vulkan et Shadow of the Tomb Raider, on a des performances qui sont relativement équivalentes. On est dans la marge d'erreur. Au niveau de la 1050 Ti, ça se comporte à peu près comme la 2080 Ti cette fois-ci. On voit un score qui est très équivalent entre tous les benchmarks synthétiques, même si la 2080 Ti perf un petit peu mieux sur Heaven avec les anciens drivers. En jeu cette fois, on voit un comportement très similaire entre les deux cartes. On voit que CSGO et R6 avec l'API Vulkan perf un petit peu mieux sur les drivers un peu plus récents, alors que l'API DirectX de R6 perf un peu mieux sur les anciens drivers. Shadow of the Tomb Raider a un score très équivalent entre les deux versions de driver, sauf sur la 2080 Ti où il refuse même complètement de se lancer sur les anciens drivers. Sur la Vega 56 maintenant, c'est un petit peu différent par rapport à Nvidia. Les anciens drivers font perdre pas mal de performance sur les benches synthétiques, notamment sur 3D Mark. Donc Firestrike et TimeSpy, on a une perte qui est quand même pas mal marquée, alors que sur Heaven, on a une perte qui est quand même un petit peu plus petite, mais quand même présente. Sur CSGO, cette fois, les anciens drivers font gagner des performances. On est à 270 FPS plutôt que 240, on gagne une petite trentaine d'FPS. Sur R6, en DirectX, on a une légère perte, mais ça reste plus ou moins similaire. Sur R6 Vulkan, pareil, ça reste similaire, même si on a un gain qui est très minime. Et sur Shadow of the Tomb Raider, on reste encore une fois dans les mêmes zones d'FPS, même si on est un petit peu plus bas sur les anciens drivers. Tous ces tests nous montrent que les mises à jour de drivers ne descendent pas forcément les performances des cartes volontairement. Alors évidemment, il y a certains jeux qui perdent en performance avec les nouveaux drivers, mais d'autres jeux gagnent en performance. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les cartes AMD réagissent très différemment aux versions des drivers par rapport aux cartes Nvidia. Maintenant, est-ce que vous devriez utiliser une ancienne version des drivers pour avoir plus de scores sur 3D Mark ou pour faire plus d'FPS en jeu? Eh ben, vous pouvez essayer. Maintenant, vous risquez de tomber face à des problèmes comme on a eu ici dans les tests, comme par exemple certains jeux qui veulent pas se lancer ou simplement des performances moins élevées. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez voir d'autres tests de ce genre, dites-le en commentaire. Je voulais remercier les membres du Discord de Tech Légion qui ont prêté leurs cartes encore une fois au benchmark. Merci à eux, le lien du Discord est dans la description bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine sur Tech Légion, c'était Azertox, ciao.